contrôle de toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Donc la domination, c'est l'action de dominer par la puissance ou par l'autorité. La domination, c'est l'action de dominer. C'est l'action de dominer par la puissance. C'est l'action de dominer par la puissance ou l'autorité. La domination, c'est l'action de dominer par la puissance ou l'autorité. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir, non, l'autorité, c'est la force ou le pouvoir ou droit de commander. Donc, c'est le pouvoir de commander ou le droit de commander ou d'obliger. L'autorité, c'est la force de commander ou le pouvoir de commander ou le droit de commander. La restauration, c'est la réparation, c'est la remise, c'est le rétablissement. La restauration, c'est la réparation, c'est la remise, le rétablissement. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons, on tu as Darby là-bas. Alléluia. Amen. Dans la version Darby, Psaume 66, le verset 3. Vous prenez Psaume 66, le verset 3. Mais notre texte de base est Psaume 110, le verset 1 à 3. Psaume 110, le verset 1 à 3. Donc, lorsque nous prenons Psaume 66, nous voyons que le verset 3 dans la version Darby, voici ce qui est écrit. Pour lire Psaume 66 là, le verset 3 dans Louis II, on va voir. Psaume 66, verset 3. Oui. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur, de ta force. Tes ennemis te flattent. Donc, dans Louis II, on dit quoi? Les ennemis font quoi? Tes ennemis te flattent. Donc, on dit, à cause, il faut reprendre dans Louis II. Que tes œuvres sont redoutables. On dit que les œuvres de Dieu sont redoutables. À cause de ta grandeur. À cause de ta grandeur. De ta force. De ta force. Tes ennemis te flattent. Tes ennemis te flattent. Vous voyez que ce que te demande te flatte là, c'est quoi? Tu vois? Même si tu vas dans le dictionnaire que tu cherches, je ne vais pas bien dire. Mais dans Darby, on dit, dites à Dieu que tes œuvres sont terribles. Les œuvres de Dieu sont quoi? Terribles. Tes ennemis se soumettent à toi à cause de la grandeur de ta force. Donc, les ennemis de Dieu se soumettent pourquoi? À cause de la grandeur de la force de l'Éternel. Alléluia.
c'est l'heure de la domination de l'Église sur ses ennemis. Donc, nous devions dominer. Nous sommes l'armée de Dieu qui doit vider le camp de l'ennemi. Donc, cette année, Dieu nous a mandatés en tant que son armée pour vider le camp de l'ennemi. C'est-à-dire, les gens du monde doivent nous regarder et puis savoir que Dieu est avec nous. Dieu se manifeste dans sa force, dans sa puissance. Alléluia. On ne peut pas dominer sans la puissance. Alléluia. Et la Bible dit que à cause de la grandeur de la force de Dieu, ses ennemis se soumettent à lui. Il dit que tes œuvres sont terribles. Quand tu es en train d'agir, c'est terrible. Les œuvres de Dieu sont terribles. Alléluia. Donc imagine que ce grand Dieu est à ton côté et il est en train de marcher avec toi. Penses-tu que tes ennemis là ne vont pas se soumettre à toi? Tes ennemis vont se soumettre. Et cette année a été déclarée grande domination et de restauration. Donc si il y a la domination, cela veut dire que les possessions, tout ce que le diable nous a volé, nous pouvons quoi? Les récupérer. Nous pouvons les rétablir. Nous pouvons restaurer ce que le diable a détruit autour de nous, dans notre société, dans nos familles. Alléluia. Et même dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas dominer si nous n'avions pas la puissance. Et la puissance, là, s'acquiert auprès de Dieu. L'autorité s'acquiert auprès de Dieu. La force s'acquiert auprès de Dieu. Alléluia. Le royaume de notre Dieu est un royaume de puissance. Et c'est l'heure de sortir et de montrer au monde que nous avons la solution. Et bien aimé, tu ne peux pas avoir la solution si tu n'es pas une personne qui est attachée à Dieu. Parce que pour que des personnes viennent vers toi, pour dire que tu es leur solution, il faut qu'au préalable, tu rencontres Dieu. Et si tu as rencontré Dieu, tu vas voir que la puissance va se manifester dans ta vie. Alléluia. Cette année, Dieu n'a pas besoin des personnes qui ont une petite mentalité. Des personnes qui ont peur, qui sont stressées, même à vue des petites choses, qui sont inquiets. Parce que tu ne peux pas dominer si tu n'as pas une mentalité forte. Alléluia. Cette année, pour dominer, tu dois avoir une mentalité forte. Une mentalité forte, remplie de connaissances de la parole de Dieu, remplie de connaissances de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. L'ennemi ne peut pas relâcher une personne qui détient en captivité sans la puissance. Si tu n'as pas la puissance, si l'Église n'a pas la puissance, l'Église ne peut rien faire. Et la Bible dit que cette puissance se trouve auprès de Dieu. Alléluia. La puissance, c'est l'instrument de la domination. La puissance, c'est l'instrument de la domination. Alléluia. Et si je te demande, comment acquérir la puissance? Comment nous pouvons acquérir la puissance? Parce que lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, on dit venez aux eaux, venez acheter sans argent. Mais est-ce que la puissance s'achète?
de venir acheter, ce qui veut dire que la puissance a un prix. Il y a un prix à payer pour la puissance. Il y a un prix à payer pour impacter sa génération. Même si tu es élève, que tu dois être un élève excellent, il y a un prix à payer. Cela veut dire que tu dois avoir une mentalité forte. C'est-à-dire ta conscience ou bien ton subconscient doit être capable d'avoir la connaissance, capable d'avoir l'intelligence. Et l'intelligence et la connaissance là se trouvent auprès de Dieu. C'est vrai que tu feras des efforts pour apprendre certaines choses, puisque pour lire, c'est toi qui fais des efforts pour lire. Pour lire, tu dois faire des efforts pour apprendre. Tu dois faire des efforts. Alléluia. Vous allez voir les élèves, il y a certains élèves qui peuvent même prendre leur cours et puis lire leur cours et puis réciter le cours. C'est-à-dire, le gars, il bosse le cours jusqu'à ce que son cours là reste dans son subconscient, dans sa conscience. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Mais si tu es un élève que tu es paresseux, est-ce que tu peux prier? Tu ne pourras pas prier parce que la paresse ne te permettra pas de prier. Donc cette année, tu dois te dégager de la paresse, que ce soit dans tes études, dans ton travail et que ce soit dans ta communion avec Dieu pour pouvoir dominer et pour pouvoir aller de l'avant. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Lorsque nous lisons le livre de Actes chapitre 10, la Bible dit, le Seigneur Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Et ça, c'est Pierre qui est en train de dire pourquoi Jésus avait dominé sur la terre. La Bible dit, nous allons lire Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Le verset 38. Actes 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Donc, la puissance en un mot, c'est quoi? La puissance en un mot, c'est quoi? La puissance en un mot, c'est quand Dieu est avec toi. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Pourquoi? Il faisait du bien. Et parce que il faisait du bien. Pourquoi il faisait du bien? Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Dieu était avec Jésus-Christ. Dieu était avec le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois t'arranger cette année pour que Dieu soit avec toi. Et Dieu ne peut pas être avec toi si tu es loin de Dieu. Si tu ne t'approches pas du Seigneur, Dieu ne peut pas être avec toi. Donc, nous devions nous approcher de Dieu dans la prière et dans des temps de consécration. Alléluia. Si nous voulons être la solution pour notre génération, Dieu doit être avec nous cette année. Amen. Si nous voulons dominer les forces des ténèbres depuis longtemps qui se sont levées et qui ne veulent pas que nous allions de l'avant, bien aimés, il faut que nous soyons dans la présence du Seigneur.
il faut que Dieu nous impartit de son pouvoir, de sa puissance et de son autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur, dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, la mort et la résurrection de Jésus nous a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, nous devions faire quoi? Nous devions l'activer. Nous devions aller dans la présence du Seigneur pour activer ce pouvoir, pour activer la connaissance, pour activer l'autorité du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si le Fils de Dieu lui-même a eu besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas nous aujourd'hui. Si nous disons que nous faisons partie de l'armée de Dieu, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que chacun doit être à son poste, comme le dit le livre d'Abdias, chapitre 1, si chacun doit être à son poste, cela veut dire que cette année-là, nous devions chercher la face du Seigneur. Nous devions chercher la puissance du Saint-Esprit. Nous devions chercher l'autorité de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 2, le verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais en puissance. Donc, le royaume de Dieu. Or, lorsque nous naissions de nouveau, nous acceptons Jésus, automatiquement, nous entrions dans le royaume de Dieu. Mais la Bible nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement. Mais le royaume de Dieu, là, on doit faire quoi dans ce royaume-là? Dans le royaume de Dieu, il y a la puissance. La simple parole ne peut pas t'amener seulement à dominer. Si tu n'as pas la puissance, tu ne pourras rien faire. C'est pourquoi vous allez voir des féticheurs, des marabouts, des agents des ténèbres résister à certains enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas la puissance. Cette année, tu dois rechercher la puissance pour dominer. Alléluia. Alléluia. Amen. La puissance s'acquiert dans la prière. La puissance s'acquiert dans la méditation de la parole. La puissance s'acquiert lorsque nous avions la foi. Et nous ne pouvons pas avoir la foi en Dieu si nous ne sommes pas en contact avec les Écritures, si nous ne sommes pas en contact avec la présence de Dieu. Et cette année, tu dois être en contact avec la présence du Seigneur. Ta vie doit être en contact avec la présence de Dieu. Alléluia. Il faut que le thème de cette année agisse dans ta vie. Il faut que le thème de cette année agisse dans l'église. Il faut que cette année, tu sois une personne déterminée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut que cette année, tu sois une personne engagée pour l'œuvre du Seigneur. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas prêt à servir Dieu. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas prêt à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec des personnes et puis ces personnes-là ne sont pas sauvées et puis tu n'es pas capable d'ouvrir la bouche pour leur parler du Sauveur, pour leur parler de Jésus-Christ de Nazareth et puis tu vas prétendre dominer. Jamais. Tu ne pourras pas dominer. Parce que ce que nous oublions, pendant que nous prêchons l'évangile, il y a une puissance qui nous est impartie pendant que nous prêchons l'évangile. Pendant que quelqu'un ouvre la bouche pour parler de Jésus, il y a la puissance de Dieu qui vient dans sa vie. Et si tu refuses de parler de Jésus à ton entourage, à ton semblable, bien aimé, la puissance ne pourra pas venir dans ta vie.
que cette année, nous allons décider d'œuvrer pour le Seigneur, de chercher notre Dieu, de le servir. Bien aimé, la puissance va nous être impartie. Pourquoi Jésus a eu de la renommée? C'est parce qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui où je te parle, malgré que Jésus est mort, il est ressuscité, on continue de parler de Jésus, de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il a prêché l'évangile du royaume. Maintenant, toi, pour que tu sois une personne qui domine, tu dois prêcher l'évangile du royaume de Dieu, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est en prêchant cet évangile-là que tu vas dominer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et que cette année, Dieu mette la soif dans ton cœur pour le chercher. Alléluia. Michée chapitre 3, le verset 8. Il dit, mais moi, je suis plein de puissance par l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimé, si tu ne médites pas pour voir ces genres de paroles que je suis en train de te donner, et que ces paroles-là, tu vas prier avec ces paroles pour que ces paroles-là s'attachent à ta vie, bien-aimé, l'ennemi ne peut pas te craindre. Pourquoi les démons peuvent dire aux sept fils de Séba, on connaît Paul, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, qui êtes-vous? Hein? On connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, qui êtes-vous? Hein? C'est parce que Paul était plein de puissance par l'Esprit de l'Éternel. Et nous devions être pleins de puissance par l'Esprit de l'Éternel. Cette année, l'Église, même ça va croître encore. Les âmes vont venir de part et d'autre parce que la puissance du Seigneur va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Les âmes seront sauvées parce que nous allons prêcher l'Évangile. Cette année, l'homme fort dans ce quartier va tomber. Pourquoi? Parce que nous sommes remplis de la puissance de l'Éternel Dieu. Et parce que nous sommes remplis de la puissance de l'Éternel Dieu, l'homme fort doit tomber, les marabouts doivent tomber, les féticheurs doivent tomber. Tous ceux qui se lèveront contre cette œuvre doivent tomber. Et ils vont tomber. Alléluia. Dieu ne peut pas être quelque part et puis Satan va continuer de régner. Non. Si Dieu, nous disons que Dieu est avec nous, cela veut dire que nous devions avoir de la domination sur les œuvres des ténèbres. Nous devions avoir de la domination sur le royaume de l'enfer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Et que cette année, tu puisses dominer. Cette année, tu puisses régner. Il dit dans le livre de Psaume 110 que Psaume 110, tu vas prendre Psaume 110. Psaume 110. Il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Cette parole-là, c'était une prophétie attachée au Seigneur Jésus-Christ qui devait venir. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dominé par la puissance de Dieu. Il a dominé par l'autorité de Dieu. Il a dominé
par la capacité de Dieu. Alléluia. Et ce matin, cette bonne nouvelle-là, ça s'attache à ta vie également. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Cette nouvelle, cette parole-là s'attache ce matin à ta vie. Il dit, assieds-toi à ma droite. Mais comment un homme peut s'asseoir à la droite de Dieu? Comment tu peux t'asseoir à la droite de Dieu? C'est lorsque tu marcheras dans la justice de Dieu. C'est lorsque tu marcheras avec le Seigneur dans sa justice, dans la crainte du Seigneur et dans la communion avec le Père que tu seras assis à la droite de Dieu. Lorsque une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que cette personne-là vient s'asseoir à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Et si nous sommes assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ, nous devions régner, nous devions dominer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen. Il dit l'Éternel va faire que nos ennemis soient nos marchepieds. Cette année, que tes ennemis soient ton marchepied. Amen. Que les ennemis qui se sont levés, qui t'ont résisté depuis des années, soient ton marchepied. Amen. Alléluia. Amen. Que la sorcellerie soit ton marchepied. Amen. Que les esprits des eaux soient ton marchepied. Amen. Que l'esprit de mort soit ton marchepied. Amen. Que la pauvreté, la misère soit ton marchepied. Cette année, si tes ennemis sont tes marchepieds, cela veut dire que tu domines. Si celui qui te combat est sous tes pieds, ça veut dire que tu les domines. Alléluia. Amen. Que les esprits de famille soient ton marchepied cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Le sceptre, c'est quoi? C'est quoi le sceptre? Le sceptre, c'est le bâton que le roi a dans sa main. Ce qui fait de lui roi, là, c'est le bâton. Dès que le bâton là quitte dans sa main, il n'est plus roi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, le sceptre d'autorité qui est dans la main du roi là, c'est ce qui fait que ce sceptre là va lui permettre de faire quoi? De dominer ses ennemis. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Donc, le sceptre qui est dans sa main, c'est ce sceptre-là qui représente la puissance. Vous savez que Moïse avait un bâton dans sa main et par ce bâton, Moïse a fait des miracles, des signes, des prodiges. Mais nous, cette année, notre bâton, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et avec Jésus-Christ de Nazareth, nous devions dominer, nous devions régner. Et la puissance, notre autorité doit s'étendre. Notre autorité doit s'étendre. L'autorité de l'Église doit s'étendre. L'autorité de l'œuvre doit s'étendre. De la puissance de notre Dieu doit s'étendre. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous dissocier de Jésus-Christ pour dominer. Parce que tous ceux qui se dissocient de Jésus, du Seigneur Jésus pour dominer, leur domination est éphémère. Parce qu'ils n'ont pas la domination suprême. Pourquoi? Parce que c'est avec Jésus-Christ que nous avions la domination suprême, la domination supérieure. Parce que c'est lui qui a vaincu le diable en donnant de sa vie à la croix de Golgotha. Son sang a coulé et cela a désarmé les puissances des ténèbres. Cela a dépouillé Satan de son pouvoir, de son autorité, de sa puissance. Alléluia. Alléluia. Donc si l'autorité de Satan a été dépouillée, son pouvoir lui a été enlevé et que ce pouvoir-là, Jésus en retour nous l'a octroyé.
Parce que la Bible dit que Jésus, avant de s'en aller, nous avait dit qu'il allait nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et effectivement, cette puissance-là est descendue sur nous. Cette puissance est descendue le jour de la Pentecôte. Et cette puissance nous a touchés. Et la Bible dit que nous devions amplifier cette puissance-là dans sa présence. Nous devions amplifier cette autorité-là dans sa présence pour que notre domination puisse s'étendre. L'Église doit s'étendre. Et si l'Église doit s'étendre, l'Église doit s'étendre dans la puissance, dans l'autorité. Nous ne pouvons pas aller dans un territoire et puis posséder ce territoire sans avoir lié l'homme fort de ce territoire. Et cette année, il faut que nous tous, nous ayons la mentalité de la conquête, la mentalité des conquérants, la mentalité des vainqueurs, la mentalité des supérieurs. Il faut que tu aies la mentalité de supériorité. Bien-aimé, cette année, nous devions dominer, nous devions étendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pendant que nous allons étendre l'évangile, je crois que la restauration va se faire dans notre vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Donc ce matin, que le Seigneur étende dans cette nation, la Côte d'Ivoire, le sceptre de notre puissance, de la puissance de l'Église même ça, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que si le sceptre de notre puissance s'étend, la Bible dit que nous allons dominer au milieu de nos ennemis. Cela veut dire que quand ton ennemi va te voir venir, il doit faire quoi? Il doit prendre la fuite. Il doit prendre la fuite parce que tu es rempli de l'esprit. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu es rempli de l'autorité de Dieu. Tu es rempli de la capacité de Dieu. Cette année, nous voulons voir des enfants de Dieu qui sont engagés. Des enfants de Dieu qui cherchent à grandir avec le Seigneur. Des enfants de Dieu qui cherchent à aller de l'avant avec le Tout-Puissant. Mais des enfants de Dieu qui quittent dans les choses charnelles pour être des enfants spirituels, pour être des fils spirituels de Dieu, sur qui l'Éternel peut compter. L'Éternel du haut des cieux va dire, voici mon fils, voici ma fille, sur qui j'ai mis toute mon affection parce qu'il fait ma volonté, parce qu'elle fait ma volonté. Alléluia. Cette année, il ne faudrait pas que ces paroles que nous sommes en train de vous donner soient des paroles qui tombent dans des terres arides, mais soient des paroles qui tombent dans des terres fertiles dans vos cœurs, afin que ces paroles-là puissent produire des fruits. Nous sommes en train d'aller dans des temps où l'Église doit régner. Pendant que la méchanceté est en train de s'accroître, il faut que la puissance de l'Église monte. Il faut que l'autorité des enfants de Dieu s'accroisse. Et cette année, la Bible dit que nous devions dominer. Tu dois dominer. Tu dois régner avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que ce matin, peut-être que tu ne sais pas, mais Dieu te voit comme son armée. Et tant que tu ne te mets pas à l'esprit que tu fais partie de l'armée de Dieu, bien-aimé, tu vas te dire, bon, moi je m'en vais à l'église, je m'en vais prier. Et puis tu viens, tu pries un peu, dans ta source chez toi à la maison, et tu penses que c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend beaucoup de choses de chacun de nous. Et chacun doit se mettre au travail. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec nous, que sa faveur soit sur nos vies. Quand on poursuit au verset 3, il dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Alléluia. Quand nous sommes rassemblés, quand nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible dit que Dieu nous impartit de sa force.
de son autorité, de sa capacité. Alléluia. C'est pourquoi j'implore ceux qui disent, moi je préfère rester à la maison pour prier à la maison. Je prie à la maison. La Bible dit ici, quand Dieu rassemble son peuple, son armée, c'est en ce moment-là que son peuple est plein d'ardeur avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Donc, pendant que Dieu nous rassemble, c'est à ce moment-là que Dieu nous impartit de la force, de la puissance, de son autorité pour que nous partions et que nous dominions. Alléluia. Et il dit quoi? Il met des ornements du sein de l'aurore sur nous, des ornements. Comme on parle des ornements, on peut parler des grâces, des bénédictions que le Seigneur nous fait porter. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il faut que tu prennes conscience. Tu dois prendre conscience que Dieu attend beaucoup de toi et de moi. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 2, c'est 1 Corinthiens 4, on a lu, non? Il dit que la parole ne consiste pas, l'évangile, ça ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Bien-aimés, cette année, nous allons prêcher, mais nous allons prêcher dans la puissance. Cette année, nous allons faire l'œuvre de Dieu, mais dans la puissance et dans l'autorité. Alléluia. À telle enseigne que les vipères qui sont cachées dans les herbes, là, on les secoue dans le feu. Alléluia. Tu veux dominer cette année, il faut être une femme de prière, une jeune fille de prière, un homme de prière. Un homme qui connaît la parole. La parole, là, tu dois la connaître. Tu dois respirer la parole. Que la parole, là, que tu la respires. C'est-à-dire, tu médites la parole jusqu'à ce que cette parole-là soit pour toi, s'attache à ta vie. Ces paroles même que je viens de te donner ce matin-là, tu dois arriver à la maison, reméditer encore sur ces paroles pour que ces paroles-là deviennent tièdes, pour que ces paroles-là te permettent de servir le Seigneur, te permettre de dominer. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce que nous méditons. La foi vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole que tu entends de Christ. Bien-aimé, c'est pourquoi cette année, tu dois être une personne de foi. Une personne qui n'a pas peur. Une personne qui ne marche pas dans les inquiétudes. Tu dors, tu vois un rêve. Le rêve là, tu te lèves, tu dis, toi, tu t'es présenté dans mon rêve. Aujourd'hui, tu as mal choisi l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu es venu chercher, je vais te donner ça. Mais Dieu ne veut pas des personnes qui dorment, qui voient des rêves, et puis qui ont peur, qui tremblent, qui tremblent sur eux. Tu dois prendre autorité sur les méchants qui viennent t'attaquer dans tes rêves. Tu dois prendre autorité sur les méchants qui lancent des sortilèges, des envoûtements. C'est-à-dire tellement que cette année, tu vas dominer, même si tu marques qu'ils ont mis un envoûtement là. Dès que tu arrives là, ça retourne vers l'envoyeur. Bien-aimé, l'heure est arrivée de dominer. L'heure est arrivée de régner. L'heure est arrivée de montrer au monde que Jésus-Christ là, ce n'est pas un faiblard. Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ, c'est Dieu. Et si Dieu marche avec toi, cela veut dire que tu dois dominer. Cette année, tu dois dominer. Nous devions dominer. Nous devions régner. Nous devions aller de l'avant. Écoutez-moi bien, cette année, tout celui qui va, toute personne, tellement je vais dominer, c'est-à-dire toute personne qui va vouloir mépriser, la grâce de Dieu qui est sur ma vie sera frappée. Cette année, que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que la faveur de Dieu soit sur nos vies.
Que l'autorité de l'Éternel soit avec vous. Amen. Que cette année, vous soyez des personnes intelligentes qui cherchent le Seigneur pour dominer. Que le Seigneur nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.